Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 23 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, dans la perte de poids, faut-il supprimer ou diminuer les graisses ? C'est vrai que l'on met souvent en cause la consommation de gras, de matières grasses dans la prise de poids. Et dans cet épisode, je vous propose de les mettre à l'honneur en vous présentant ces différentes matières grasses, mais aussi leur rôle. L'objectif de ce podcast est de démystifier ces matières grasses et de vous réconcilier avec elles. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne, et sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration et sans déception. En consultation, je surprends très régulièrement mes patients, mes consultants, lorsque j'aborde avec eux leur consommation de lipides ou de matières grasses. Pourquoi ? Parce que je leur demande d'en consommer, de manger de matières grasses et surtout pas de les supprimer ou de les diminuer. J'insiste très fortement sur ce sujet. Et c'est pour cette raison, notamment, que j'ai décidé de faire une série sur les matières grasses, sur les lipides. Donc, il y a une série de 5 épisodes qui vont suivre à la suite de celui-ci. Alors c'est vrai que les matières grasses sont depuis longtemps diabolisées, notamment parce que 1 g de lipides apporte 4 kcal et qu'à l'inverse, 1 g de glucides ou de protéines apporte 4 kcal. Et donc c'est sur ce principe très simple que sont nés les régimes light, hypocaloriques ou pauvres en graisse afin de favoriser la perte de poids. Donc on est toujours là dans la logique de diminuer l'apport calorique. Et donc c'est aussi pourquoi depuis des années nous avons appris à limiter nos apports en lipides au travers des matières grasses. Alors je trouve ça dommageable pour le corps parce que sachez qu'une carence en matières grasses, notamment en bonnes matières grasses, peut favoriser l'apparition de certains troubles. Car ces fameuses matières grasses, ces lipides, contiennent des éléments indispensables qui interviennent, qui sont nécessaires pour que certaines réactions aient bien lieu pour le bon fonctionnement du corps humain. Donc à quoi servent ces lipides ces matières grasses sont-elles vraiment indispensables ? Donc les matières grasses ou lipides ont vraiment des rôles très importants pour l'organisme et nous allons maintenant aborder quelques-uns de leurs rôles importants, indispensables. Donc notamment le premier rôle, c'est un rôle énergétique. Les lipides sont un véritable carburant pour le corps. Et ils nous protègent aussi. Le tissu adipeux, c'est cette masse grasse que l'on souhaite voir diminuer ou perdre, va nous protéger du froid, mais c'est également là que se trouve notre réserve énergétique. Donc par réserve énergétique, j'entends cette réserve que vont utiliser les cellules pour fonctionner. Donc nous avons besoin, et nous avons tous besoin de cette réserve de tissu adipeux pour notre survie, mais pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc sachez que ces lipides auxquels on fait attention interviennent dans la structure même des cellules. Donc de la qualité, mais aussi de la quantité de ces lipides vont dépendre de la qualité et le bon fonctionnement des cellules. Et les cellules au sens très large du terme. Donc c'est autant la peau que les cellules des fibres musculaires, des intestins, du cœur, du foie, etc., etc. Les lipides vont être importants, vont rentrer dans la structure de ces cellules et donc vont être importants pour le renouvellement et le bon fonctionnement de ces cellules. Ensuite, les lipides jouent aussi le rôle de régulateur naturel, comme un rôle anti-allergique ou anti-agrégant plaquettaire. Notamment parce que ces lipides sont des précurseurs de composés biologiques qui jouent ces différents rôles. Donc, si vous voulez avoir ces composés biologiques qui jouent le rôle d'anti-allergique ou anti-agrégant plaquettaire, vous avez besoin d'apporter des lipides. Si vous n'avez pas ces matériaux-là, vous n'aurez pas ces composés biologiques, plus qu'il manque les briques, le matériel nécessaire pour pouvoir avoir cet effet-là. Donc pour terminer, sachez que les matières grasses ou les lipides regroupent un ensemble d'éléments. On va donc trouver les acides gras, les triglycérides, le cholestérol et aussi les vitamines. Donc imaginez-vous que les matières grasses vous apportez l'ensemble de ces lipides sous cette forme, mais notamment pouvaient intervenir sur ces différents rôles. Pensez-vous qu'ils pouvaient intervenir dans autant de mécanismes. Donc nous avons besoin de gras, de lipides, ils sont vraiment nécessaires et indispensables au bon fonctionnement de l'organisme.
Et vous, quelles sont vos croyances ou vos idées concernant ces fameuses matières grasses ou ce gras ou encore ces lipides? Est-ce que vous limitez vos apports en matières grasses? Est-ce que pour consommer des produits light, est-ce que vous consommez sans matières grasses ou très peu? Et pourtant, vous rencontrez des problèmes de surpoids. Sachez qu'en suivi individuel, on aborde la qualité des produits que vous consommez et l'importance des matières grasses vis-à-vis de vos problématiques. Donc je vous propose vraiment de faire le point en consultation sur vos problématiques de poids et je vous accompagne avec plaisir pour vous permettre de déterminer l'alimentation qui vous convient. Donc après cet épisode où je vous ai introduit les matières grasses, on abordera dans le prochain épisode le rôle des triglycérides avec les différents acides gras. Dans l'épisode 26, nous verrons la place du cholestérol. Dans l'épisode 27, les vitamines qui sont issues des matières grasses. Et les 2 derniers épisodes seront consacrés à vous éclairer sur ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises matières grasses. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Alors sachez que pour que ce podcast vive, il est important de vous abonner, de liker, de mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.